bonjour à tous, bonjour Clarence, bonjour Francis. Bonjour à tous. Donc, on est là pour notre webinaire aujourd'hui avec donc, le chef Clarence Kopogo. Et sans plus attendre, je vais demander à Francis de nous faire une petite présentation de Ouj avant qu'on enchaîne sur nos présentations personnelles. Oui, c'est toujours là que quand on veut quelque chose, c'est là où il y a des questions. Ouais, donc, bonjour à tous. Donc, je suis Francis Boussogout, je suis le fondateur de Ouj. Et Ouj, en fait, veut être une plateforme sur la gastronomie afro-caribéenne, en fait. Donc, l'idée, c'est comme si c'était une grosse casserole où on mettait tout le monde pour que ça puisse faire un super plat comme Clarence en a le secret. Donc, en fait, Ouj a un peu cette casserole-là où on met tous les ingrédients, des épices, de la viande, etc. Et puis, pour faire quelque chose avec une très forte valeur ajoutée sur la gastronomie afro-caribéenne. Nous, donc, depuis déjà 5 mois, on a lancé un blog qui fait de l'actualité qui rapporte l'actualité sur les chefs. Et puis, on va très vite évoluer sur les restaurants aussi. Et en même temps qu'on a fait ça, on a commencé des webinaires, donc des webinaires sur les chefs. Donc là, c'est un focus sur le chef Clarence Kopogo. Et puis, on fait aussi des conférences où il y a plusieurs chefs, environ 4 chefs. Et tout ça, c'est des webinaires ou des conférences, soit francophones, soit anglophones. Donc, c'est vraiment pour faire démarrer quelque chose, allumer un vrai feu et puis que tout le monde puisse déguster. Voilà, c'est ça, une plateforme web, quoi. Voilà, on a encore plein de choses encore à faire, mais on ne va pas tout vous dire maintenant. Oui. Donc voilà, ça c'est donc Ouj qui nous permet d'être aujourd'hui rassemblés ce matin. Et moi, je travaille aussi pour Ouj en tant que chef modérateur. Il faut savoir que je suis donc chef cuisinier depuis bientôt 7 ans maintenant. Et actuellement, je suis basée en Côte d'Ivoire où je suis chef dans un restaurant d'ici qui s'appelle Le Toit. Voilà. Donc, je vais maintenant demander à Clarence de nous faire une présentation de son parcours et de sa personne. Déjà, bonjour à tous. Merci beaucoup à vous deux, à l'équipe de Ouj, de me recevoir. Alors, moi, je m'appelle Clarence Kopogo. Je suis chef, je précise bien chef. Et cette année, je fête mes 6 ans de cuisine. Il y a 6 ans, je me suis reconvertie grâce à l'école de Thierry Marx, qui m'a permis, cette formation, on va dire, m'a permis d'acquérir un ensemble de savoir-faire, de techniques qui m'ont permis par la suite de lancer mon activité à l'époque avec ma sœur qui s'appelait Table Nali. Et l'objectif de Table Nali, c'était vraiment de promouvoir la cuisine de notre maman, finalement qu'on ne connaissait pas, en fait qu'on connaissait très peu à travers ce qu'elle cuisinait à la maison. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein de plats issus du continent qu'on ne maîtrisait pas en fait. Et petit à petit, il y a eu cette quête, cette envie de retourner à nos traditions, de chercher les plats, de les nommer, mais aussi les produits. On s'est rendu compte de l'énormité de tous les produits qu'on avait. Et voilà. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans la cuisine. Donc, il a fallu avoir plusieurs casquettes. Celle de créatrice de menus, de former le staff, de la communication. Il a fallu tout faire en même temps. Et en même temps que l'on développait Table Nali, j'étais constamment en cuisine. J'avais besoin d'être en cuisine, j'avais besoin de faire, j'avais besoin d'être sur le terrain, j'avais besoin d'être au sein d'une brigade pour pouvoir acquérir les bases. Parce qu'il suffit, pour moi, je me lançais, mon défi, c'était, il fallait maîtriser. On ne peut pas, alors avec le recul maintenant, je le dis, on ne peut pas se lancer dans un projet d'entrepreneuriat en tant que chef, en tant que cuisinier, si on ne maîtrise pas l'aspect technique, un certain nombre de savoir-faire. Donc voilà, et par la suite, qui s'appelle l'aventure de Table Nali, s'est arrêtée. Et j'ai eu envie de faire un petit break, parce qu'à un moment donné, on porte, à force de porter des casquettes et puis de gérer les enfants, et j'avais la tête dans le guidon, j'ai fait un break, et pareil,
mon envie principale, ça a été de retourner en cuisine. Mais cette fois-ci, sans responsabilité. J'avais envie de retrouver cette joie de la brigade. Voilà, donc je suis retournée en cuisine. J'ai travaillé dans des traiteurs, dont quelques étoilés, dont des bistrots. J'ai fait tout type de restauration en parallèle. J'ai toujours été sur le terrain et ça, je pense que ça a été ma force. Parce que ça m'a permis de développer une capacité d'adaptation juste énorme. Et voilà. Et ensuite, on a commencé à me solliciter pour faire du consulting. Et en fait, ça s'est fait. Il y a eu un premier travail que j'ai fait avec Gucci, qui est une comment dire, une petite marque qui promeut, on va dire, nos cuisines. Et l'idée, ça a été de les accompagner et de faire ce que j'appelle les nouvelles cuisines d'Afrique, en fait. Voilà. D'accord. D'accord. Et alors d'où vient cette envie-là, justement, de passer du métier où vous étiez avant à la cuisine? C'est quoi le déclic, en fait, qui fait que tu as envie de faire de la cuisine? En fait, le déclic, c'est que déjà, je suis une gourmande. À la maison, on a toujours cuisiné. Maman a toujours cuisiné. Et je pense que le fait, elle cuisinait aussi bien français que des plats de chez moi. Et les plats de chez moi, que ce soit le gombo, le coco, le ngunja, les poissons braisés, tout ce qu'on connaît, tous ces classiques qu'on connaît de la cuisine africaine, en fait, ça a été le lien avec le pays. Donc, moi, j'ai grandi ici. Je suis arrivée ici à l'âge de 5 ans. C'était le lien avec le pays. Et je pense que voilà. Et je pense que ça a été finalement, avec le recul, et quand j'y pense, ça a été le lien avec, ça a été le prolongement de mon histoire, de ce que je suis, et voilà, et l'envie, je pense, de parler de moi, tout simplement, de qui je suis, et le fait d'être traversée de différentes cultures, mais que mon socle est évidemment africain. Voilà, la base est africaine. D'accord. Okay. Et donc, quand tu commences, donc quand tu vas faire l'école de Thierry Marx pour pouvoir justement avoir ces bases et ces techniques, est-ce que la vision, c'est d'avoir ton propre restaurant et de faire de la cuisine africaine? Ou c'est plutôt, je vais voir un peu comment on fait la cuisine française et puis je verrai ensuite comment faire? Non. En fait, la vision, c'était qu'on voulait promouvoir les cuisines africaines. C'était l'objectif. Et ça a toujours été l'objectif et c'est toujours l'objectif. Le fait d'entrer, d'avoir eu la possibilité de me former au sein de l'école de Thierry Marx, c'était qu'il fallait avoir les bases. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut des bases. Pour rentrer dans ce métier, il faut des bases. Et d'autant plus, c'est marrant parce que Alexandre Belaola, on en parlait la dernière fois, c'est qu'on va nous attendre au tournant, en fait. On va nous attendre au tournant. Pourquoi ? Parce que les clichés qu'on a par rapport à nos cuisines, voilà, le fait que tout simplement, tu es une femme, donc tu as 3 fois plus la pression, on va te dire, mais t'es qui, toi, pour venir parler de cuisine et faire de la cuisine ? Et t'ajoutes à ça, moi, la pression que moi, je me mets constamment, parce que je suis quelqu'un de hyper exigeante, parce que quelque part, quand tu es autodidacte, donc tout ce que tu fais, tu n'as pas le choix, en fait. Tu ne peux pas. Il faut être excellent. C'est ça. Et en fait, je me rappelle, que ce soit dans mon boulot, dans le métier que je fais, ou avant, quand je travaillais dans la médiation culturelle ou avec les enfants, en fait, c'est simple, moi, j'aime pas l'esbrouf. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu fais ton travail, on te demande d'être excellent, on te demande d'avoir des capacités, une capacité d'adaptation, on te demande de venir remplir t'as des compétences que tu dois avoir. Alors, je ne dis pas que je les ai eues tout de suite. Il a fallu apprendre à manager, il a fallu apprendre à mettre de l'eau dans son vin, il a fallu apprendre à dire, bon, ok, ça je laisse. Il a fallu aussi gérer l'humain, parce que c'est ça aussi. Il a fallu aussi gérer l'humain. Et donc, pour terminer par rapport à ta question, l'objectif, c'était d'apprendre les bases. Et ensuite, à partir de ces bases, je fais ce que je veux. Parce qu'en fait, c'est simple. Si tu n'as pas les bases, tu peux aller nulle part. Voilà. D'accord. Francis, tu as une question avant que je continue?
Oui, en fait, mais comment tu te définis aujourd'hui, Clarence? Tu es quoi, en fait? Tu es centrafricaine, tu es française, tu es une mère, tu es quoi, en fait? Comment Ah ben, tu te... je suis tout ça. On va dire qu'aujourd'hui, à 40 ans, je suis beaucoup plus Plusieurs apaisée par casquettes. rapport. Voilà, je suis française, je suis centrafricaine aussi, je suis maman, je suis une femme noire, je suis Clarence, je suis tout ça et c'est moi en fait. Et ça fait partie forcément de mon histoire et forcément, c'est de ça qu'on découle ma cuisine. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Moi, j'ai passé ma petite enfance à Bordeaux, dans la région de Bordeaux, à Blaye, à Saint-Seurin, à Libourne. C'est s'appelle un terroir de vin, de vignoble. C'est s'appelle un riche territoire de tradition culinaire africaine. J'ai grandi avec, mais j'ai grandi aussi avec les fêtes, les baptêmes, les mariages de la communauté centrafricaine en France. Donc il y a tout ça. Et je pense que quelque part, en fait, parce que quelque part, cette quête, en fait, je pense que je l'ai toujours eue. Mais sauf que je voulais vivre autre chose. Moi, j'étais passionnée de musique, j'étais rebelle, fallait pas me saouler, fallait pas, voilà. Mais la cuisine a toujours été là, en fait. Elle a toujours été là. Même à 14 ans, mon beau-père qui est normand, moi, je me rappelle, on passait des week-ends à cuisiner. Il me dit, mais Clarence, pourquoi tu ne fais pas une formation de cuisine? Je dis, ah bon, tu crois? Je vais faire le stage. Et au moment de signer mon contrat d'apprentissage, on va tout valser. Pourquoi? Parce que moi, je voulais chanter, en fait. Je voulais chanter, je voulais danser. Et voilà. Mais j'ai toujours continué à cuisiner. Le papa de mes enfants est caviste. On a vécu un certain nombre d'années ensemble. On avait cette passion-là en commun. Qui était le vin, l'art de la table, manger, recevoir. Mais moi, les week-ends chez moi, il y avait tout le temps du monde. J'étais toujours en train de cuisiner, en fait. Et puis, je pense que ce qui m'a aussi amenée aux cuisines africaines, c'est quand je suis devenue maman. Je suis devenue maman. C'est ça, je suis devenue maman. J'étais enceinte jusqu'au cou. Ma mère était à Bangui. J'avais envie de manger un gombo, mais je ne savais pas comment faire. Donc, j'appelle ma mère qui est à des kilomètres et elle me dit, mais comment faire mon gombo? Donc, je fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis je me souviens de ces gestes, et puis j'essaie pour me rapprocher du goût que finalement j'aime, qu'elle m'a transmise en fait. Aujourd'hui, le gombo, c'est le plat, voilà, c'est le plat que je partage avec mes enfants. Comme mes enfants sont fans de crêpes, de galettes bretonnes, et je trouve que c'est ça en fait. Et je pense que c'est tout ça, et que ouais, c'est tout ça. On ne peut pas, à un moment donné, nous, les enfants de la diaspora, on a grandi ici, on est amenés à devoir faire des choix. Mais pourquoi on va choisir, en fait? Mais pourquoi, en fait? C'est moi. Et finalement, encore une fois, c'est ce qu'on retrouve dans mes assiettes, en fait. Ouais, mais Clarence, moi je ne m'attendais pas, en fait, bon, tu es quand même une enfant issue de l'immigration, hein, et je ne m'attendais pas à ce que tu maîtrises les recettes centrafricaines. On a souvent une coupure en fait entre nos origines et puis nous-mêmes, c'est-à-dire que les parents ne transfèrent pas forcément leur maîtrise culinaire, les parents africains, hein, ça passe souvent ou pas tout le temps. Et donc je ne m'attendais pas à ça. Moi, je voulais te poser une question justement, te piéger sur la nourriture centrafricaine. Je vois que finalement, tu as baigné dedans, quoi, en fait, dans les recettes de Bangui. Oui, bah alors j'ai baigné dedans parce que déjà, comme je te disais, j'adore manger. Donc, bon, bah, je mangeais déjà. Donc, maman cuisinait souvent ça. Et puis surtout, en fait, je pense que j'ai les souvenirs de ma mère, mais jusqu'à présent, quand on se retrouve, quand je fais un gombo, quand ma mère fait un gunja, ou je fais un coco, ou quand elle m'apporte du kanda du pays, on s'assoit et on a cette joie et on a ce truc réconfortant qui nous lie au pays, ce goût et cette mémoire qui est liée au souvenir, voilà, l'odeur de la citronnelle qui me ramène dans la cour de ma grand-mère. Donc déjà, en fait, je les connaissais. Je les connaissais parce que je voyais ma mère faire. Mais après, il a fallu passer par l'étape
de cette cuisine qui est faite de gestes et voilà, parce que je vois ma mère faire, il a fallu la maîtriser. Donc, il y a eu un passage obligé. Et puis, ce passage obligé, il a été de fait parce que pour pouvoir proposer mon interprétation des cuisines, il a fallu que je retourne aux sources. Il a fallu que j'ouvre des bouquins, il a fallu que j'aille sur Internet. Et c'est un travail de tout instant. Alors justement, j'allais te demander, parce que tu définis ta cuisine comme afro, créative, contemporaine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, en fait, parce qu'en fait, quand tu parles, on sent ta force, ta détermination. Donc, je veux bien savoir comment est-ce que ça se transcrit dans ta cuisine, en fait. Alors, on va dire contemporaine. Alors, on va aller, en fait, oui, elle peut être, oui, ma cuisine est contemporaine parce que sans doute que quand je fais mes sauces, je les travaille différemment. Le dressage aussi. Bien sûr que je m'adapte à l'environnement où je propose cette cuisine. Ma cuisine, elle est créative. Pourquoi ? Et ça, on revient sur la question de Francis, ce que Francis disait tout à l'heure. C'est mon histoire, c'est tout ce qui me traverse. Moi, j'ai grandi ici. Maman à la maison, elle maintenait le lien avec la cuisine du pays, mais je suis aussi traversée d'autres cultures. Moi, je suis génération burger, je suis génération sushi, j'adore la cuisine vietnamienne. Voilà, je suis une génération qui s'appelle la globalisation, moi. Maintenant, avec ça, avec tout ça, qu'est-ce que je fais en fait ? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je fais ? Et en fait, oui, ma cuisine, elle est contemporaine parce que je m'adapte à un marché spécifique. Si j'avais été à Bangui ou en Côte d'Ivoire ou à Dakar, est-ce que je ferais la même cuisine ? Certainement pas. Non pas. Parce que, voilà, est-ce que si j'avais pas grandi ici, est-ce que je ferais cette même cuisine ? Certainement pas. Mais finalement, la cuisine, c'est quoi ? C'est le rapport qu'on a chacun avec son histoire. Et moi, mon histoire, c'est celle-là, en fait. D'accord. Et du coup, est-ce que en ouvrant Table Nali, tu as réussi à transmettre ça et surtout comment est-ce que ça a été accepté du coup à Bordeaux, je pense? Ah non, on était à Paris à ce moment-là. À Paris, d'accord. Voilà, alors Bordeaux, c'était ma petite enfance, Paris. En fait, ça a été accepté. Il nous a fallu du temps parce qu'on a tout fait par nous-mêmes, on n'avait pas de moyens. Ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Les retours étaient positifs. Les gens étaient surpris. Et je pense qu'en fait, plus Table Nali prenait de l'assurance, plus Table Nali avançait, plus je m'affirmais dans ma cuisine, en fait. C'est-à-dire que j'ai grandi en même temps que Table Nali. Table Nali grandissait et moi, je grandissais avec ma cuisine. Comme là, je continue à grandir. C'est-à-dire que quand des fois je regarde mes recettes, c'est pas les mêmes. Et ne serait-ce que, voilà, elles évoluent. Ne serait-ce que ma réflexion aussi par rapport à ma relation à la cuisine, aux cuisines africaines, elle évolue en fait. Donc, et puis surtout, moi, il y avait un truc qui me marque et qui encore hier j'y pensais, c'est en fait l'avènement de Table Nali a été aussi l'avènement des cuisines, mais pas que, parce que c'était tout un ensemble, c'était un foisonnement de choses qui naissaient, d'initiatives, de chefs, d'entrepreneurs qui avaient pour objectif de promouvoir, qui ont pour objectif de promouvoir les cuisines africaines. Mais pourquoi en fait ? Parce que nous, on est issus de la deuxième génération, d'enfants issus de l'immigration, qu'on veut créer de l'emploi, qu'on veut travailler et qu'on veut valoriser nos cultures. Donc, à un moment donné, les choses se font, en fait. Les choses se font, on apprend, on essaye, on teste. Et en fait, je pense que quelque part... Voilà, et je pense qu'en fait, quelque part, Table Nali, ça a été tout ça. En tout cas, mon expérience de Table Nali, ce que j'en retire, c'est tout ça. C'est toute cette expérience, ça m'a permis d'ingurgiter pas mal de choses, ça m'a permis de comprendre, ça m'a permis de me tester, ça m'a permis d'être sur le terrain, de rencontrer d'autres chefs, de partager des savoirs, de me casser la gueule aussi. Oui, d'accord. Pour pouvoir avancer. Francis ? Oui, mais en fait, Clarence, on a l'impression que tout ça, c'est le résultat de... C'est une construction, en fait. C'est-à-dire que tu es passé par plein d'étapes. Et puis aujourd'hui, on a l'étape nouvelle cuisine d'Afrique, en fait.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est ton évolution, en fait. Mais comment tu définis ça, tes nouvelles cuisines d'Afrique? Comment tu définis ce concept? Parce que c'est quelque chose qu'on revoit souvent dans tes interviews, en fait. Comment tu le Hum, définis? hum. Alors oui, je suis d'accord avec toi, Francis. J'ai grandi, j'ai mûri. L'expérience de la vie fait qu'à un moment donné, on se sert de ses expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on nous amène à nous construire. Pour pouvoir, ce qui m'a amené aux nouvelles cuisines africaines, ça a été vraiment un retour aux sources. Encore une fois, Table Alice a été le laboratoire de ce que je suis et je pense que ça va être en mouvement. On est tout le temps en mouvement, on grandit tout le temps. On grandit tout le temps. Ce qui m'amène aujourd'hui aux nouvelles cuisines africaines, c'est tout simplement d'accepter que l'objectif que moi j'ambitionne d'avoir par rapport aux cuisines africaines, elle est plus grande que moi. C'est pas ma petite personne. C'est que derrière tout ça, il y a des enjeux. Il y a des enjeux de formation, de transmission, de valorisation de nos cuisines. Les nouvelles cuisines africaines, pour moi, c'est celle que je fais, dans laquelle j'injecte une philosophie qui est, pour l'instant, on n'est pas prêt pour une gastronomie au sens européenne de la cuisine, avec des chefs étoilés, ceci. Alors oui, il y a eu un chef étoilé cette année en France, mais il est en France, il n'est pas sur le continent. Il n'est pas, Sur le continent, on n'a pas d'industrie, on a très peu de formation, on n'a pas éduqué nos populations, les enfants, à cette notion, cette relation qu'on peut avoir avec la terre et la cuisine. Et le fait que l'acte de manger est en relation avec notre propre identité. Ensuite, les nouvelles cuisines africaines, c'est à la fois le fait que, oui, on vit dans un monde où on ne peut pas être tout seul. Donc oui, moi, comme je le disais tout à l'heure, je suis emplie de plein de cultures. Je suis en France, j'ai accès à de la sauce soja, j'ai accès à de la pâte de soja, j'ai accès à plein de choses. Pour pouvoir injecter de temps en temps, à travers ma cuisine, en tout cas, amener les gens à découvrir les produits, nos savoir-faire, j'y injecte certaines choses. D'accord. Petit à petit. Aujourd'hui, est-ce que tu dirais que, du coup, c'est une nouvelle cuisine africaine? Est-ce que tu fais une différence entre ça et l'afrofusion? Parce que du coup, je pense que c'est... Oui. Moi, pour moi, il y a... Alors, dans cette nouvelle cuisine africaine, il y a des notions de formation, d'accompagnement, de retour à nos identités, à nos terroirs, de la valorisation de nos terroirs. Moi, je pense qu'il faut militer. C'est un tout, en fait. C'est un tout. Moi, je pense qu'il faut militer pour qu'il y ait des systèmes de production viables. Attendez, à un moment donné, c'est pas possible que quand il y a une crise, tout s'arrête en Afrique, que les gens ne peuvent pas manger. Alors qu'il y a des producteurs, il y a des champs, il y a des agriculteurs. C'est ça. Et après, l'autre chose, c'est si on fait une gastronomie, c'est pour qui en fait? Est-ce que c'est pour l'élite ou c'est pour toute la population? Non. Moi, je veux faire une cuisine qui soit accessible à tous. Et c'est en ça que j'appelle les nouvelles cuisines africaines. C'est-à-dire qu'on va passer par des étapes. Soyons pas pressés. Donnons la possibilité aux gens, formons les gens, valorisons-nous, valorisons nos produits, créons de l'emploi, et après on pourra parler d'étoilés. Mais là, c'est pas arrêtez, c'est pas possible. En France, oui, on peut se permettre d'avoir des étoilés. On a les infrastructures, on a tout. Mais en fait, les nouvelles cuisines africaines, ça dépasse l'idée que ta cuisine qui était afro-créative contemporaine, c'est-à-dire que ça dépasse ta cuisine en fait. Oui, c'est pour ça que c'est un tout. C'est pour ça que je dis que personnellement, c'est quelque chose qui est plus grand que moi. C'est-à-dire que c'est ça. Travailler aujourd'hui en tant que chef et valoriser nos cuisines, c'est personnel. Je parle pour moi. C'est un objectif de vie en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix en fait. C'est-à-dire qu'on se doit de laisser quelque chose à nos enfants en fait. Il faut le faire. Mais est-ce que c'est un peu comme si c'était les états généraux de la gastronomie d'Afrique subsaharienne? Est-ce que en fait, c'est juste
où on est aujourd'hui et comment on va aller demain, quel C'est est ça. se mettre en ordre de bataille. C'est ça, c'est la pensée, c'est essayer de la penser, de ce qu'elle est aujourd'hui, faire un état des lieux de ce qu'elle est aujourd'hui, hein, faire un bilan des anciens. Quand je parle des anciens, je pense à Alexandre, je pense à Christian, je pense à des chefs qui sont en Afrique, je pense au chef Innocent qui est à Abidjan, qui est quelqu'un mais juste de génial. Et qui, ces mecs-là, ils ont des savoir-faire, ils ont une analyse, ils ont un regard. Maintenant, nous qui sommes là et qui œuvrons, qui avons acquis des savoir-faire, des compétences multiples, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pour notre cuisine de demain? Et d'ailleurs, je vais rebondir par rapport à ça. L'avènement de la pandémie, c'était une grosse gifle pour tout le monde. Elle remet en question nos manières de penser, de consommer. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Nous, notre cuisine, elle est en fait, nous sommes à un moment où on peut décider de ce que l'on va devenir. Soit on décide de rentrer dans la mondialisation et de se faire gifler comme tout le monde, en fait, soit on décide de prendre le lead et se dire non, on va faire autrement. On va proposer un autre système qui peut aussi permettre aux autres systèmes de se remettre en question, en fait. On ne peut plus. Moi, je suis désolée, je ne peux pas me dire qu'en Afrique, dès qu'il y a une crise, les frontières sont fermées. Ça me gonfle. Donc, c'est bien beau de faire la cuisine, mais il faut aussi penser à ça, en fait. Et remettre l'humain au centre des choses. Mais est-ce que tu penses que juste avec la cuisine, tu peux arriver à justement à briser ces codes, à comment dire, à renverser un peu les choses, en fait. Parce que là, c'est tout un système, en fait, qu'il faut casser, plein de codes qu'il faut déconstruire. Après, je suis d'accord que c'est notre responsabilité, par exemple, avec les agriculteurs, de trouver un système de production viable, de pouvoir promouvoir et du coup permettre, en fait, qu'on puisse s'auto-nourrir les uns les autres, en fait, les chefs et les agriculteurs. Mais tout ce qu'il y a derrière, je pense qu'il faut, enfin, ça relève aussi de l'État, ça relève aussi de la population et tout ça. Ben c'est ça, c'est ça. Donc, ce qu'il faut faire, il faut aller voir les États, il faut faire du lobby et leur dire « Oh les gars, on a une jeunesse qu'il faut former en fait. Donc, on va s'appuyer sur ce qu'on a en fait. » C'est-à-dire créer des infrastructures, des industries pour permettre aux gens de manger et d'avoir un emploi. C'est-à-dire avoir des systèmes qui s'appellent une industrie continentale viable, ce qu'on n'a pas, et créer de l'emploi. En fait. Donc oui, il faut faire du lobbying. Oui. Clarence, mais en fait, c'est un peu comme Jeanne d'Arc, quoi. Il faut rêver, attends. C'est pas péjoratif, hein. Non, mais c'est pas péjoratif. Oui. C'est pas péjoratif du tout. Moi, j'aimerais bien être comme Jeanne d'Arc en homme. Mais c'est-à-dire que tu prends un étendard, tu fonces, mais quel est ton plan, en fait? Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Toi, tu te positionnes dans les nouvelles cuisines africaines, mais tu commences par quoi? Si tu veux parler de ce sujet-là, c'est que tu sais où tu veux aller, en fait. Tu sais, parce qu'il y a tellement de choses à faire d'après tout ce que tu dis là. C'est la première étape, ouais. De trucs. Donc, quel est ton plan? Mon plan, il faut former. Il faut former la jeunesse sur le continent. Et je suis en train de faire un travail là-dessus. Il faut former. C'est simple. Il faut former, donner l'accès à l'éducation et faire en sorte que ces jeunes puissent créer leur propre emploi à défaut d'intégrer le marché du travail local, qu'ils puissent créer leurs propres emplois et en même temps d'éduquer, en fait. Donc, ça. Il faut former. Il faut former. Il faut former. Et deux, c'est quoi? Il faut former, il faut éduquer, il faut faire intégrer, en fait. En fait, je pense qu'il faut éduquer. Il faut éduquer, favoriser nos savoir-faire, nos pratiques, favoriser l'inclusion des femmes, les femmes, nos mamans qui sont détentrices de savoir-faire et qui ont tant à apporter. Il faut, je pense que c'est pas mal. Il faut, c'est ça, c'est créer de l'emploi, former, valoriser nos savoir-faire, éduquer. Apprendre à cette jeunesse à être fière de ce qu'elle est et de son histoire. Parce qu'en fait, manger, c'est quoi? C'est manger, c'est un rapport charnel qu'on a à notre histoire,
à nos terroirs. Mhm. Si nos grands-parents ils mangeaient de l'ocoque ou ils mangeaient du gombo, c'est qu'il y avait bien une raison. C'est voilà. Donc oui, ça va se faire step by step. Oui, je peux paraître comme ça hyper idéaliste, vouloir porter un étendard, mais si on le fait pas, qui va le faire? Si on n'injecte pas, qui va le faire? Mais ta cuisine qui est pas seulement centrafricaine, elle n'est pas seulement française, elle n'est pas seulement camerounaise ou bien ivoirienne, parce que en fait, ta cuisine n'est que Et africaine. c'est toutes tes influences depuis que tu es né, en fait. C'est-à-dire qu'elle va être même influencée par tes goûts musicaux. D'accord? Aussi, ouais. Aujourd'hui, en fait, tu accouches d'une cuisine qui résulte de tout ça, là. Donc, après toutes ces expériences, tu es en train d'écrire un livre sur toutes tes expériences. Est-ce que tu as ça en projet? Parce que on voit que depuis toute petite, en fait, tu es obnubilé par la transmission. D'accord? Donc, comment transmettre sans écrire? Est-ce que c'est quelque chose que tu es en train de faire ou que tu vas faire ou Envisage. que tu envisages de faire? C'est quelque chose auquel je pense depuis un petit moment. Je pense que, voilà, moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de réflexion, ça passe par des étapes, il faut que je digère, voilà. Et effectivement, il faut trouver la bonne manière, le bon canal. C'est quelque chose auquel je pense. Et effectivement, je suis partagée j'y pense et je serai partagée par le fait de partager mon expérience. Mais dans ce cas-là, je partagerai, donc ce serait plutôt une expérience autour de la transmission qui est hyper importante, qui est comment nous, enfants issus de l'immigration, on arrive à maintenir le lien grâce à la cuisine. Comment la cuisine peut nous permettre d'être résilients, en fait, et de s'en servir comme une force. Donc j'y pense. Après, comme je te disais, moi je suis quelqu'un, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de passer par des étapes. Voilà, j'y pense. Mais comme chef, Alison, parce que vous êtes des chefs, hein, comme Katia Després qui est avec nous aussi, tous ces chefs-là, mais vous créez des recettes et sans arrêt, vous créez des recettes. Chef Alison a dû perdre son livre de recettes il n'y a pas longtemps. Mais donc, rien qu'avec ton livre, mais tu as dû créer tes recettes, Clarence, parce que tu avais des recettes au temps de la table Nali. Et tu as des recettes aujourd'hui, tu fais du consulting, donc tu crées aussi des recettes. Tu ne crées pas que des menus. Hein, non. Je crée des recettes. Mais avec toutes ces recettes que tu as là, c'est déjà la base d'un livre. C'est ça. En fait le résultat de tes expériences. Parce que quand tu vas ajouter de la poudre de baobab, je crois que tu as mis de la poudre de baobab dans de la mayonnaise, je ne sais plus. Mais tu vois, tout ça, c'est déjà des recettes, non? Tout à fait. À produire, à proposer, c'est ça la transmission. C'est ça, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et je te répète que moi je suis quelqu'un, même si comme ça, je suis très passionnée, tout ça, il n'y a que récemment en fait, il faut du temps, il faut aussi il faut du temps, il faut digérer, il faut se sentir prête aussi. C'est ça. Encore une fois, c'est pas juste, c'est pour faire un livre et puis non, moi ça m'intéresse pas en fait. Le bling-bling et le truc, non, ça ne m'intéresse pas. Il faut du temps. C'est-à-dire que je pense que chaque chose qui sort arrive à un moment donné parce qu'on est prêt ou parce que le public est prêt ou parce qu'on a quelque chose à dire. Mais sortir un truc pour juste sortir un truc, ça ne m'intéresse pas. Et effectivement, tu as raison. J'ai plein de recettes. Merci de me rappeler que j'ai plein de recettes. Comme ça, je vais par la suite commencer, c'est ce que j'ai fait, hein, je vais commencer à regarder tout ça, à me dire, ah ben tiens, je vais faire comme Francis m'a dit, je vais faire un livre de recettes. Mais non, mais j'y pense, mais en fait, c'est plutôt l'angle. Parce que moi, ce qui me... Par rapport à mon histoire, par rapport au fait que je suis une enfant issue de l'immigration, ça traverse mon histoire. Parce que le fait de maintenir ce lien avec le pays à travers la cuisine, comme je vous l'ai dit, moi j'étais une rebelle enfant. Franchement, j'aurais pu mal finir. Mais j'avais, grâce à l'univers, à je sais pas quoi, mais je m'en suis toujours bien sortie. J'ai toujours réussi à rebondir parce que j'ai pu canaliser mon énergie, ma créativité, j'avais des choses à dire, à faire.
Et je pense qu'il faut des modèles aux jeunes. Et c'est pour ça que quand je dis il faut des que s'appelle la nouvelle cuisine africaine, c'est quoi? C'est penser l'humain, le mettre au centre, parler de nos histoires. Il faut que les gens aient des modèles. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Donc, voilà. Bon, bref, je ne sais pas si j'ai répondu Alors, à ta question. justement, j'allais te demander, est-ce que tu prévois pas justement de faire comme une école de formation ou faire des formations justement pour commencer à transmettre, commencer à éduquer, commencer à donner justement envie aux jeunes d'avoir justement ce rapport-là avec leurs origines? Alors, c'est prévu. Alors, en fait, je suis en train de travailler sur un projet de formation en direction du continent. Mhm. J'ai choisi le continent parce que c'est là où il faut créer de l'emploi, on va dire, et c'est là où ça me touche, ça me parle. Maintenant, il faut faire des choix. Si je m'écoutais, je sauverais toute la Terre, mais je ne peux pas sauver toute la Terre à un moment donné. C'est vrai que quand je regarde l'état des jeunes dans les quartiers, ça me fait beaucoup de peine. Voilà, mais j'y pense. En tout cas, je pense à former. En tout cas, voilà, l'idée est là. Maintenant, comment en tout cas, maintenant, pour le continent, oui. Pour ici, je ne sais pas. Moi, concrètement, j'ai envie de redonner au continent ce que le continent m'a donné, en fait. C'est-à-dire que j'ai acquis des savoir-faire, des compétences, et je veux le mettre au service du continent. Clarence, tu es prête. Pardon? En fait, tu es prête. En fait, tu te poses des questions sur est-ce que je peux, est-ce que tu es prête maintenant? En fait, Excuse-moi. toi, tu penses que tu es pas encore prête ou quoi? Non, Mais c'est tu es pas ça. prête mais tu es C'est pas. prête pour faire, tu es prête pour faire tout ce que tu dis là. Tu n'as pas besoin d'attendre pour faire un livre. Tu peux Je faire sais. un livre en 3 mois. Je sais, mais moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de temps, Francis. J'ai besoin Oui, de donc temps, j'ai besoin de on, poser les on- choses. on va te donner des coups de pied. Voilà, j'ai besoin de temps. Et encore une fois, il y a tous les jours des livres sur la cuisine africaine qui sortent. C'est pour sortir un énième livre pour raconter je sais pas quoi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux que quand je sortirai mon livre, ça impacte. Oui, Il faut que ça impacte. Voilà, mais j'y pense. Mais d'accord. j'ai besoin de mon temps. Voilà, c'est mon D'accord, temps. ok. Bon, on va te donner des coups de pied. Mais, mais ok, d'accord. Mais tu vis en Afrique, tu vis en Europe. On a des restrictions pour les voyages. Comment peux-tu visiter les cuisines africaines à distance, sans immersion? C'est-à-dire, parce que, regarde, tu parles de The Quest by Clarence. Donc, tout ça, c'est des termes. En fait, je ne suis pas psychologue, mais il y a des termes qui sont récurrents, comme la quête. C'est ça. Comment faire la quête en étant à 6000 km? Alors déjà ici, j'ai mes tantines. Donc, quand j'ai besoin, je passe un coup de fil. J'ai ma tantine Asta, qui est en fait la nounou de mes enfants, mais qui est devenue comme un membre de la famille. Voilà, on se fréquente. Elle, on s'assoit, on discute de cuisine, quoi. Et elle va me dire, pour faire tes escargots, tu fais ci, tu laves comme ça, nanana. Ça, déjà, c'est de la transmission. Ensuite, la magie des nouveaux moyens de communication fait que tu peux appeler Bangui, tu peux appeler la Côte d'Ivoire, tu peux appeler, ça s'appelle le Bénin. J'ai un ami actuellement qui est au Bénin, qui tous les jours m'envoie quand tu vas faire sa cueillette de moringa, ou quand tu vas faire, quand tu vas acheter sa noix de coco, il m'envoie tout ce qu'il mange. Donc, on est connecté. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu es connecté avec des blogueurs, avec des passionnés de cuisine. Donc l'avènement là, de ces moyens de communication peut nous servir, en fait. Peut nous servir. Et c'est grâce à ça que je maintiens le lien avec le continent aussi. Donc oui, je fais partie de plusieurs groupes, WhatsApp, Facebook. On échange, je regarde. Après, j'ai aussi beaucoup de livres. Je lis beaucoup aussi. Alors là, ça va être des livres d'histoire, mais ça va être aussi essayer de trouver des écrits aussi universitaires. Alors bon, c'est un travail de longue haleine parce que tu as des fois la tête dans le guidon entre la cuisine, les enfants, et voilà, il faut te lever à 5 heures pour lire. Mais c'est un travail de tous les instants, en fait. Alors, est-ce que tu penses ou est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit de justement ouvrir un restaurant, que ce soit à Bangui ou au Bénin ou ailleurs, pour justement avoir quelque chose d'ancré
où tu peux faire des allers-retours, mettre quelqu'un et tu continues dans cette idée de transmission-là. Oui. Et de création d'emplois également. J'ai envie. Ouais. J'ai envie. Et je pense que, comme je le disais tout à l'heure, j'ai envie. Je pense que le continent m'appelle. C'est clair. Maintenant, il faut le penser, il faut le préparer, il faut voilà. Et en même temps, j'ai aussi ma vie ici. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Mais oui, j'ai besoin de mon lieu. J'ai besoin de mon lieu, de mon laboratoire où je peux expérimenter, tester, accompagner, former. Voilà, c'est important pour un chef d'avoir un lieu où on peut tester, où on peut faire des choses, où on peut expérimenter, où on peut échanger, en fait, parce que la cuisine, un laboratoire, c'est aussi un espace d'échange, en fait, où on va confronter ses idées avec son équipe, avec les paysans, avec les vendeuses de coco, ce que tu veux, celle qui va aller, qui fait de l'élevage d'escargots. C'est tout ça, en fait. Et je pense que on se doit, oui, quand on est chef aujourd'hui et qu'on milite et qu'on souhaite promouvoir les cuisines africaines, il nous faut un lieu. Maintenant, je passe par différentes étapes. Le consulting, j'adore. Là, je suis sur ce projet de formation. Ça va venir. Mais, donc là, tu dois être en train de remplir ta feuille d'impôt. Tu vas mettre quoi comme profession, en fait? Tu sais quoi, consultante, chef à domicile? Tu mets, c'est quoi, en fait, quel est ton métier aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est chef et consultante. Et bientôt formatrice. Donc là, tu fais chef à domicile, c'est ça? Mais là, par traiteur. exemple, là, j'ai fait du consulting, là, dernièrement. On va sortir, j'ai fait la création de 2 bowls pour 2 entrepreneuses qui s'appellent Fresh Africa, qui importent des produits directement des paysans africains jusqu'ici en France, en fait. Donc, je leur ai fait 2 bowls. Donc, ça va sortir au mois de juin. Je vais être en résidence au mois de juin à Clermont-Ferrand, dans le cadre d'Africa 2020, où là, je vais créer une carte. Au mois de juillet également. Je fais un stage de cuisine fin juillet auprès d'un centre social à Gennevilliers. Donc, voilà. Là, j'ai été approchée aussi pour faire une carte. Donc, c'est un peu tout ça, en fait. Voilà. D'accord. Ouais, un agenda bien rempli. Oui, très bien rempli. Mais tu es aussi, je pense, vous avez une association de promotion de la gastronomie, je crois. Et en fait, quand on voit Nouvelle Cuisine Africaine, c'est complètement ensemble, quoi, en fait. L'association pour la promotion de la gastronomie et des cultures africaines, et ton idée ton concept de cuisine, nouvelle cuisine africaine, c'est un peu la même chose, non? Ou bien tout à fait. Des actions de l'association? Alors, en fait, l'association que j'ai créée il y a 2 ans avec 2 amis, avec Sandrine Vasselin Kabonga qui fait les poivres du Kivu et Fred Kaba qui est une amie. En fait, cette association, c'est clair, elle a pour objectif de créer des espaces où on se rencontre, où les mangeurs se rencontrent, où les acteurs du terrain, toutes les personnes qui participent à l'écosystème des cuisines africaines se rencontrent et échangent. Parce que si on se rencontre et qu'on n'échange pas, on ne fera pas évoluer nos cuisines. C'est aussi une manière, en tout cas hors du continent, c'était une manière aussi de promouvoir les cuisines africaines. Mais effectivement, l'objet de l'association est complètement dans la ligne directrice de ce que c'est les nouvelles cuisines, en tout cas je défends aujourd'hui, les nouvelles cuisines africaines. Voilà. Et alors, quand tu dis, si on se concentre sur le volet cuisine des nouvelles cuisines africaines, est-ce que, comment est-ce que je vais dire ça? Alors, est-ce que dedans, tu mélanges en fait tes recettes à toi avec des recettes déjà existantes, ou alors c'est vraiment que tes recettes à toi? Est-ce que tu revisites des classiques? Est-ce que tu te sers en fait de ce que tu connaissais avant, des plats de ta maman, de ta grand-mère, que tu remets au goût du jour, ou c'est plutôt promouvoir les recettes qu'on avait déjà et les mettre en avant? Il y a un peu des deux parce que je peux avoir envie, par exemple, là dernièrement, j'ai revisité le kanda qu'on appelle le mépistache au Cameroun.
et le babette au Congo, là, je l'ai revisité et le dressage, parce que les nouvelles cuisines africaines aussi, c'est aussi la manière dont on dresse. C'est ça aussi. Pour donner envie également. Pour donner envie. Donc, je revisite. J'y mets aussi d'autres produits. Voilà, quoique sur ce plat-là, j'ai pas revisité, j'ai pas mis de produits que ça s'appelle en plus, mais j'ai revisité en fait pour montrer que ce fameux mousse pistache, il peut se déguster comme tel. Ensuite, tu l'as dit tout à l'heure, je définis souvent ma cuisine comme une cuisine créative, voire même hybride, voire même d'auteur. Ma cuisine, elle est très instinctive. C'est-à-dire que je vais arriver, je vais voir ça, et puis il va se passer un truc dans ma tête, et il faut que ça sorte. Et tant que c'est pas sorti, je passe pas à autre chose, en fait. Donc, voilà. D'accord. Et du coup, en fait, tu fais un peu de l'afrofusion? Non. Non? Non. Je n'aime pas ce terme d'afrofusion. Et puis, de toute façon, la fusion, il y en a tout le temps. Non. Moi, non, c'est pas de la fusion. En fait, c'est de la fusion sans être de la fusion, mais pas fusion dans le sens où on pourrait dire que y a certains chefs qui promeuvent la cuisine afrofusion, mais non, moi je dis c'est une nouvelle cuisine africaine, c'est tout en fait. La fusion, elle est partout, je suis désolée. C'est peut-être juste une question de terme, parce que par exemple, quand on regarde le fameux Yassa de Maurice Sacco, c'est un mélange de ses influences asiatiques avec sénégalaises. Donc en fait, finalement, c'est aussi une nouvelle cuisine africaine. C'est juste peut-être le terme qui n'est pas... C'est ça. Et moi, c'est ce que j'aimerais qu'on arrive à se dire, que nous, en fait, qui sommes ici, qui créons, qui innovons, qui mélangeons, c'est se dire, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a un courant qui est là. Et moi, je pense que c'est ça. Et je pense qu'effectivement, on a du mal à mettre les mots sur les choses. Moi, personnellement, je définis ma cuisine comme étant une nouvelle cuisine africaine. C'est de la créativité, en fait. C'est ça. Et je pense que c'est le plus important, c'est que chacun intègre, en fait. Enfin, je dis ça parce que tu dis souvent qu'il n'y a pas une cuisine africaine, mais des cuisines africaines. Et en fait, en t'écoutant, je pense que c'est vraiment parce que chacun raconte son histoire dans sa cuisine. Donc, forcément, on ne peut pas avoir une seule façon de faire, parce que chacun a une expérience, une influence différente, en fait. Tout à fait, c'est exactement ça. Et une histoire différente, pareil. C'est ça. C'est ça. Et je pense que Morée est un bel exemple de ça, en fait. Ou d'autres chefs, tout simplement. D'accord, je suis complètement d'accord. Francis? Oui, mais je vois les chefs comme des éponges, en fait, des éponges de toutes vos influences. Et puis, quand on vous presse, et c'est ce que vous faites, quand on vous presse, c'est les repas les plats que vous cuisinez, en fait. C'est-à-dire que Clarence, elle a plein d'influences. Et en fait, on va presser l'éponge Clarence, et puis on va avoir un plat qui va sortir de ça, en fait. Ce plat instinctif, comme elle dit, et qui parle d'elle. Que tu disais, Alison, c'est l'histoire. Ouais, c'est ça. Mais chef Clarence, si on devait mettre des pourcentages, ta cuisine, elle est en pourcentage par région, France, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique de l'Est. Comment tu répartirais ça, les influences de ta cuisine, en termes de pourcentage? Parce que c'est ça ma question, en fait. Alors, on va dire que, allez, à 75%, elle est africaine. Mais ensuite, l'Afrique est vaste. Mais moi, je prends de partout. En fait, de partout. La chance qu'on a, c'est qu'on a des produits, des aliments, des sauces qui sont similaires, communs. Voilà, c'est ça. Donc, c'est aussi un peu ça. C'est-à-dire que voilà, je vais aller au Bénin, je vais récupérer la sauce dia, je vais la revisiter. Peut-être que je vais faire une version végétarienne, ou je vais faire une version un peu plus avec un peu plus ça s'appelle de poudre de crevettes. Voilà. Et puis en fait, tu te rends compte que finalement, cette friture de tomate, tu la retrouves. En fait, c'est un peu comme ce que maman fait, finalement, tu vois. Sauf que maman a dit sauce tomate. Et puis finalement, tu te rends compte que oui, peut-être en Côte d'Ivoire, il y a la sauce tomate, il y a la sauce Kéjenou qui pourrait se rapprocher de ça. Et en fait, c'est un savant mélange de ça. Et donc, du coup, ça nécessite d'être curieux et d'aller chercher nos recettes et nos produits et nos savoir-faire. Donc,
moi, quand je dis que c'est vraiment la quête, c'est que j'ai envie de tout connaître de nos cuisines, cette diversité culinaire qu'on a. Il faut vraiment qu'on la mette en avant. Et c'est pour ça que, en plus, la région d'Afrique centrale, elle n'est pas aussi populaire que l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a tout un travail à faire. À faire derrière. Donc, moi, l'Afrique centrale, c'est vraiment, ouais, ça me traverse. Je viens de la Centrafrique. C'est la maison, en fait. C'est la maison. À côté, j'ai le Cameroun, le Congo. Ça me parle. Et en plus, le Gabon. Et le Gabon. Et on est des frères et sœurs et des cousins. On mange pratiquement la même chose. Donc, je suis obligée d'aller voir ce qui se passe là-bas aussi. Et en fait, des fois, je suis avec des amis, on discute. Je dis, ah ben nous, on appelle ça comme ça, j'ai fait ça. Ah bon? Ah, ben, chez moi, on appelle ça. Ah bon? Et dans telle ethnie du Nord, on appelle ça. Ah bon? Et tu te rends compte que, waouh! En fait, les similarités sont, ouais. C'est ça. Mais il faudra que tu ailles sur le terrain. Vous êtes comme des moines. Et les moines, là, c'est-à-dire que tu ne peux pas rester seulement dans le monastère. Tu dois aller dans tous ces petits territoires et t'imprégner. Chaque chose en son temps, Francis. Chaque chose en son temps. C'est prévu. Mais je pense que, tu sais, le fait d'être hors du continent me pousse à redoubler de créativité et d'ingéniosité. Ne serait-ce que rapprocher justement, en fait. C'est ça. Ne serait-ce que d'aller chiner les produits qu'il faut, les recettes qu'il faut, les ceci, les cela. C'est une frustration, mais je l'ai transformé en force, en fait. C'est ça le truc. Ça rejoint une question de Papy qui nous regarde là. Comment arrives-tu à maintenir l'authenticité des plats africains étant donné que tu essaies des nouvelles recettes? Ça, c'est une question qu'on pose à tous les chefs afro-descendants. Comment vous arrivez à dire que c'est encore des plats africains alors que vous allez mettre de la crème fraîche? Pardon, moi, je ne mets pas de crème fraîche. Hein. Non, mais... c'est une généralité. C'est juste pour dire que... L'offense, Francis, tu as offensé Clarence. Oui. Alors, moi... La question de Papy, c'est ça. Comment maintenir l'authenticité de tes plats avec toutes ces influences nouvelles? C'est simple. Moi, je respecte le produit. Je ne vais pas travailler le produit de 10 000 manières. C'est-à-dire que c'est simple. Nous, on a des produits bruts. Qui se cuisinent de manière très simple, à vapeur, frit ou quoi. Je respecte ces modes de cuisson, en fait. Donc, oui, la banane plantain, si c'est à la vapeur, ça va être à la vapeur. Je vais pas... Ou écraser. Voilà, moi, c'est dans ça, en fait. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui fait que je pense que je reste dans l'authenticité. Les sauces, les produits aussi. Ce qui va peut-être changer, ça va être peut-être les techniques. Et encore, ça va être les techniques. Et encore, si je fais le lien, là, et que je regarde les derniers plats que j'ai créés... Allez, j'ai fait un poulet frit, sauce cacahuète. Pour moi, c'est africain. Il y a rien de. Parce que qu'est-ce qui change? On mange du poulet frit partout. Après, c'est la sauce cacahuète. Comment tu vas la travailler? Comment tu vas l'accommoder avec autre chose? J'ai mis des champignons japonais parce que j'avais envie de ça et j'ai mis un peu de piment. Donc c'est mon plat. Est-ce que le chef africain fait des recettes africaines parce qu'il est africain? Est-ce que c'est parce qu'on est africain que ce qu'on fait, on dit que c'est un plat africain? Alors, oui et non. Parce que tu as des chefs africains qui font de la cuisine qui s'appelle européenne. Oui, mais est-ce que quand il met est-ce que quand il fait son plat et qu'il rajoute un gombo, paf, c'est africain? Non. Tu peux pas. Non. Il faut que ton plat il soit africain de A à Z. Je vous parlais j'ai revisité le mépistache. Allez, le seul élément qui pourrait changer, et encore, c'est les épinards, parce que les épinards sont locaux, mais c'est important aussi d'avoir des produits locaux. Ouais. Donc voilà, mais le mépistache, je l'ai fait comme au pays. J'ai mis les épices comme au pays.
c'est peut-être le dressage ou la cuisson qui va changer parce que je l'aime comme ça, en fait. Après, c'est aussi une question de goût, tout simplement. Et si Thierry Marx fait du mafé, ce serait quoi, en fait? Ce serait un plat français ou bien un plat africain? Ce serait un plat, ce serait un plat Africain. africain fait par un Si la Français. recette est africaine, voilà, Ben tout oui, simplement. Non, tout mais simplement. quand il fait là, il fait pas comme on fait les devoirs à l'école. Il fait un plat, il fait son mafé à la Marx. Il fait pas le Bien sûr. mafé. Thierry euh, Marx, il va faire quoi? Il va faire un poulet cuisson sous vide. Il va te faire une mousse de cacahuète, un craquelin cacahuète, et puis à côté, il va te mettre des boules de riz soufflées. Nouvelle il va appeler cuisine ça africaine. mafé. Voilà. Et ça Comme va le être... yassa de Maurice Ako. C'est Voilà, ça. c'est ça en fait. C'est ça. Moi personnellement, je suis quand même plus dans la tradition. Pour moi, il faut respecter une certaine méthode, une certaine recette pour appeler ça, comme ici on dit sauce arachide. Pour que ça soit une sauce arachide, il faut qu'il y ait quand même certaines étapes qui soient respectées. Moi, je Bien sais, sûr. voilà, moi je pense. Après, je pense que ta question est quand même assez, comment on dit ça? C'est un piège en fait, parce que on peut répondre oui comme on peut répondre non. C'est ça. Mais je suis assez d'accord avec toi, Alison. Et en fait, de plus en plus, parce que j'ai grandi, parce que c'est ce retour un peu à l'authenticité dont on a vraiment besoin. Mais là, je parle vraiment de manière générale. On a besoin d'authenticité. Il faut arrêter le bling bling dans la cuisine. Moi, ça me gonfle. Mais papy tout à l'heure disait, mais comment on garde l'authenticité? C'est dans la manière de cuisiner nos produits. Alors peut-être oui, ben là, je vais faire une résidence, je vais peut-être revoir mes sauces, peut-être pour l'adapter au palais. Mais le but, c'est que les gens y découvrent. Donc il faut aussi s'adapter. Mais ça va être dans la manière dont je vais traiter les produits aussi, quoi. Voilà. Je pense qu'avec le devoir de transmission justement qu'on a, on est obligé d'adapter, justement de donner envie aux gens de goûter pour pouvoir transmettre. Tout à fait. Quelque part, c'est une obligation en fait. On est obligé, surtout que, encore une fois, les cuisines africaines sont pleines ébullition, les gens ont envie de goûter, mais en même temps, ils sont frileux. Voilà, c'est ça. Voilà, pour que ça matche, pour que ça marche, il faut y aller step by step. On ne peut pas venir... alors, il a fait... C'est coupé chez moi. Ouais. Ça on n'a pas entendu la fin parce que ça s'est coupé en fait. Ah d'accord, pardon, je disais que on peut pas arriver, en fait, plutôt il y a une ébullition, les gens ont envie, les gens sont curieux et il faut le temps au temps. Et si on arrive à adapter notre cuisine au palais petit à petit pour aller après vers des choses plus lourdes, je pense à la sauce gombo là qu'on coupe comme ça là, voilà, tout à fait. Il faut y aller step by step. Et puis après, on est aussi en tout cas, encore une fois, je parle du paysage culinaire français. On est aussi dans un paysage culinaire qui est traversé de plein d'autres cuisines. Voilà, même si les gens connaissent ces autres cuisines, nous, la cuisine africaine, elle arrive, elle est en ébullition. On a un chef qui a eu une étoile, les choses vont se faire tranquillement. Voilà. D'accord. Mais on est arrivé à la fin. Hein. On a 1 heure. On est arrivé à la fin, mais on est arrivé comme ça, en fait, sans être préparé à ce que ce soit fini. Non, il faut surveiller Clarence, parce que comme elle est passionnée, il faut qu'elle entraîne tout le monde dans sa passion. Hein, donc, alors, Clarence, un petit mot de fin. Elle l'a dit, là, je crois. C'était son mot de fin. Un petit mot de fin. Sur les nouvelles cuisines d'Afrique. Vive les nouvelles cuisines africaines. Oui. Ouais, vive les nouvelles cuisines africaines. Voilà. Pour nous, il y a aussi de l'actualité pour Ouch. Merci pour tous ceux qui étaient là. La semaine prochaine, on aura une conférence avec 4 chefs anglophones cette fois-ci, puisque ça va être un peu une grosse expérience pour nous, puisque d'habitude, on fait des webinaires avec un seul chef anglophone, mais là, ils seront 4. Et donc, on va améliorer notre anglais. Je vous encourage à vous connecter. Hein. Voilà l'actualité de Ouch. Et Alison, je te laisse le mot pour dire au revoir.
Bon, alors merci à tous. Merci à toi, Clarence, Merci à vous. pour ton temps, pour ta passion. Et puis, vraiment, on espère pouvoir travailler avec toi dans le futur avec Ouj, parce que je pense qu'il y a de belles choses et de bonnes choses à faire ensemble. Merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir permis de parler un peu de ma cuisine et félicitations à vous aussi pour ce que vous faites. C'est super, je vous encourage. Merci beaucoup. Clarence, j'ai une Oui. petite question, la dernière. Si tu étais un animal, tu serais lequel? L'éléphant. Bon, d'accord. Excellent, ça marche. Bon, merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bon Merci, bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.